Je suis potentiellement le seul trou du cul en fait à faire une introduction comme ça. Je crois qu'en plus les introductions de stream, les gens font plus trop ça maintenant. Bref, bonjour. Attendez, je vais remettre GoldenEye. Voilà. Comme promis. Et bah comme promis du coup. Live lundi. J'avais dit que je faisais pas de live ce week-end. Live lundi. Bonjour, je vais continuer à faire mon petit tour pour continuer à faire la pub et promouvoir ce livre. Comment ça va par ici? Les news, les nouvelles. J'espère que ça va bien. Pour ma part, ça va, ça va. Eh bah ça va, ça va. Le week-end s'est bien passé, tranquille. Et tout va bien. Je me bats, je veux rien à voir, mais je me balade pour l'instant pour faire partager le lien de mon live. Et là, je vois juste une news, un titre de news de Gamecult qui dit projet annulé, paiement en baisse, des développeurs s'inquiètent de l'avenir de l'Apple Arcade. L'Apple Arcade, en même temps, les gens qui a cru une seule seconde. Encore une fois, Google Stadia quoi. Et yop. Bon du coup les enfants, programme du jour. Comme j'avais expliqué, bah, c'était quand? C'était vendredi que je l'avais fait. Vendredi, j'ai décidé de me lancer dans des lives spéciaux James Bond. En témoigne du coup ce générique spécial. Parce que j'ai décidé en fait de parodier toutes les jaquettes DVD des James Bond, du premier jusqu'à Spectre, Mourir peut-être en non inclus parce que je ne l'ai pas encore vu. Et j'ai décidé en fait de les parodier avec Donald. Parce qu'il existe une bande dessinée de Donald Duck qui parodie James Bond qui s'appelle Double Duck. Et du coup, j'ai décidé de me lancer à parodier toutes les jaquettes DVD. DVD parce que c'est celle que moi et mon frère on avait connue. À l'époque, début 2000, début 2000, quand Altair ressortait les DVD pour une collection et derrière promouvoir Meurt un autre jour. Et du coup, bah, j'ai décidé de parodier avec ça, ouais. J'avais un peu lu Double Duck, j'avais un tout petit peu lu, mais après, c'est vrai que comme c'était dans la... Bah, je sais que nous, c'était dans les... pour chez nous, en France, c'était les Super Picsou géants. Même si je crois que Lena les a ressortis dans les... bah, un peu comme les bouquins que j'ai là. Dans des trucs à part. Moi, le problème, c'est comme c'était des numéros qui étaient... c'est genre, tu sais, genre, je sais pas, il y a 10 épisodes et moi j'ai le 5ème et le 8ème et puis j'ai pas les autres. Du coup, j'y comprenais rien. Mais c'était sympa. C'était sympa et donc du coup, j'adore James Bond, j'adore Donald, alors pourquoi pas faire un mix des deux. Donc j'avais déjà fait vendredi la couverture de Dr No. Et du coup, et bah ce lundi, on va parodier le deuxième épisode, Bon baiser de Russie. Pour l'instant, je suis juste un petit tour des réseaux. D'ailleurs, est-ce qu'il y a que moi que ça arrive? Est-ce que je suis seul auquel ça arrive que l'application portable, que l'appli Instagram rame? Parce que moi, pour charger les stories et les messages privés, ça rame du cul. Je suis le seul à qui ça arrive.
Off, Insta et ses bugs, tu sais, sujet sensible. Ah. Ouais. Et ses bots aussi. Et ça... Comment dire, et ses modos... Enfin, et la modération qui n'existe pas. Parce que tu... combien de bots j'ai signalé en disant haut et fort ce qu'ils y faisaient. Tu vois, ce qu'il y avait, tu vois, le contenu qu'ils montraient et tout. Et Instagram qui me balance... Et Instagram qui balance, non, mais il n'y a aucun problème, et tout va bien. On comprend que ce sujet peut... que le contenu peut choquer, mais nous n'avons trouvé aucun problème. Ouais, enfin, à un moment donné, quand tu as une meuf qui se fait appeler, je sais pas... Mélanie et qui monte son gros boule à base de clic sur ce lien pour voir pour pouvoir me lécher ce que vous voulez, me lécher le genou. Bon, à un moment donné, voilà, faut pas déconner. Et je ne parlerai pas de la visibilité. Effectivement, pareil, la visibilité, j'en parlerai même pas, parce que moi aussi je galère mon cul sur Insta. Alors que pourtant, même des trucs, enfin, même des fanarts qui sont un peu sur le moment, genre par exemple le Sonic X Shadow Generation, ou encore le skin Shadow de Sonic Superstars, savoir que... Bref. Enfin, je veux dire, sur DeviantArt, j'atteins facile les centaines de likes. Mais alors Insta... Surtout qu'en plus Insta, tu peux te faire shadowban. Des fois, parce qu'effectivement, je crois que Highlights, tu l'avais dit, si j'avais vu ça, mais effectivement, des fois, ça m'arrive des posts que tu mettais que j'avais pas vu. Alors que pourtant, je suis régulièrement sur Insta, mais j'ai pas vu. Ah, c'est terrible. Non, mais en ce moment, maintenant, le monde des artistes, si tu veux avoir un site qui met à l'honneur ton dessin, enfin tes œuvres, tes dessins et tout, c'est compliqué en ce moment. C'est très compliqué. Parce que bon, Twitter, je préfère même pas en parler. Voilà, DeviantArt, c'est peut-être le seul qui reste debout, mais après DeviantArt, il faut réussir à te battre avec les IA et tout. Thread, de ce que Milo m'avait expliqué, Thread, en vrai, c'est très... comment dire? Comment il me l'avait dit déjà? Hypocrite, je sais plus. Qu'en fait, c'est surtout... enfin, je crois que c'est très superficiel parce que... En vrai, ils se tirent tous dans les pattes et tout. De ce qu'elle m'avait dit. Après, je sais pas si ça a changé depuis, mais... Alors que j'ai rien publié de sensible ou quoi que ce soit, être shadowban, je comprends pas. Moi non plus. Moi non plus, je vois pas... Je comprends pas. Parce que même quand je l'ai enfin vu, le dessin, il me semble que je l'avais partagé en story après. D'ailleurs, mais il me semble que quand j'avais vu, j'ai rien trouvé de... Thread, j'ai aucune visibilité non plus. Moi, j'y suis pas sur Thread, donc comme ça ira plus vite, mais... Parce que je m'étais tâté à y aller pour multiplier les réseaux et pouvoir après gagner des vues et tout, mais... Je me dis, si c'est exactement la même merde qu'avec Twitter... Moi, j'ai pas envie de tomber... Moi, j'ai pas envie de tomber sur des gens qui me tapaient dessus pour n'importe quoi non plus, aussi de l'autre côté. Mais ouais, pareil, après, entre artistes, c'est la guerre, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est exactement... Je sais qu'il y a Inkblot, aussi un autre site où je m'étais inscrit, c'est exactement le même problème. Si en plus tu additionnes au fait que c'est un Inkblot, c'est pas hyper connu. Que l'énorme souci, c'est que les gens postent leurs trucs dessus, mais il n'y a pas un côté, il n'y a pas un aspect communautaire dans le sens où les gens vont voir d'autres œuvres, ils vont commenter, tout ça, il y a un partage, il y a un échange de communication, et non, il n'y a rien de tout ça. Et j'ai l'impression que Thread, il joue beaucoup là-dessus aussi, c'est que les artistes, ils viennent là, ils balancent leur publi, et ils s'en vont. Mais ils s'intéressent pas à ce qu'il y a autour d'eux. De toute façon, je crois que c'est le cas de beaucoup de sites aussi. Bah, Instagram fait ça, DeviantArt le fait un peu. Moi, j'essaye au moins des trucs que je mets en fave de au moins laisser un commentaire, surtout DeviantArt. Mais ouais, le monde des artistes en ce moment, c'est hyper chiant.
voilà, je sens que ça va être encore un live où ça va beaucoup parler. Bah, c'est pas grave parce que ça anime et c'est très bien de parler. Là, j'ai publié, j'ai posté du coup la story. Donc maintenant, on va peut-être pouvoir commencer le schmilblick. Non mais ouais, mais pour l'instant, question visibilité, c'est une horreur. Moi, je sais que j'en ai gagné un petit peu, mais quand j'ai un petit peu, c'est vraiment un tout petit peu quand j'ai fait mes fanarts Sonic. Vu que sur DeviantArt, ça marche très très bien. On ne parlera pas des comptes IA qui ont des milliers de followers, des commentaires et des partages alors que les artistes que dalle. Hashtag frustré. Ouais, ouais. Pareil, ça sur DeviantArt, pareil, hein, y a des artistes IA qui viennent à peine d'arriver, qui évidemment ont des galeries à plus de 3000 images, mais qui ont publié en gros une limite une toutes les 30 secondes, qui ont plein de gens et tout. Après aussi, de l'autre côté, faut voir ce qu'ils y mettent. Hein. Mais je pense beaucoup pour l'IA, c'est juste parce que c'est le truc du moment, et aussi quand tu regardes le contenu, mais... En vrai, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure en off avec mon frère, les artistes IA qui se lancent maintenant, tu vois, qui se lancent là-dedans, je veux bien que, tu vois, ok, là, tu vois, ils ont une petite popularité et tout. Je veux bien qu'on en reparle dans 5 ans. S'ils sont toujours là, toujours en train de générer des images. Car je suis sûr des comptes que j'ai vus à l'heure actuelle, ils ont arrêté d'en publier. Mais oui, je partage ta frustration, de te dire que des artistes IA qui génèrent des images qui sont juste des pots pourris de plusieurs images de d'autres artistes, donc des images volées, dans le lot, hein, parce qu'il y a des images autorisées et tout, mais dans le lot, il y a aussi des images copyrightées. Je comprends parfaitement que ça a plus de vues, alors que toi, tu te fais chier à faire un truc potable et limite, t'as 2 gemmes tout cassés. Moi, comme j'ai dit, j'essaye. J'essaye au moins un minimum de mettre au moins un petit commentaire et tout pour le référencement, tout ça. Au moins la personne, genre par exemple si je mets un like, tout ça, je vais ah j'aime bien ton boulot, ah great job, tout ça. Bon après, détail qui a rien à voir, parenthèse et tout, mais des fois ça me saoule de poster un commentaire chez quelqu'un et que la personne met juste un like et que j'ai limite envie de dire ça te fait ça te déchirait la gueule de me dire merci. Parce qu'il y en a, ils ont pas beaucoup de followers et tout, t'as l'impression que ça laisse alors. T'as l'impression que ça les emmerde de dire merci. Et t'en as d'autres qui ont plus de followers qui, par contre, se dérangent pas. Tiens, en gros, n'ont aucun problème à te dire merci et tout. Bon, après, je peux comprendre, peut-être aussi, t'es un peu timide, tout ça, je peux comprendre. Mais quand l'IA sera démocratisée, je pense que l'intérêt côté image sera presque effacé. Pour l'instant, c'est nouveau et la nouveauté est toujours populaire. Oui. C'est juste parce que c'est le truc du moment et qu'on en parle. Mais il arrivera un moment où l'IA, et vu que maintenant il y a aussi les vidéos que tu peux générer par l'IA et tout, pour moi, comme je dis à Toto, si on prend le truc de l'IA et qu'on le pousse vraiment très loin, même à des proportions ultra exagérées, tu peux tout générer n'importe quoi et que pour l'instant l'IA, il n'y a aucun vrai contrôle dessus, il va arriver un moment où il y a des gens débiles qui vont commencer à faire des choses, c'est déjà le cas, ce qui est déjà le cas, mais il va arriver un moment, ça va prendre en fait une proportion qui va être tellement énorme que des gens vont se mettre, que les gouvernements par exemple, ils vont se mettre à dire on va réguler ça, on va commencer à imposer des limites. Et je pense qu'à partir de là, l'IA, ça va commencer à désintéresser. Parce que je m'attaque, c'est quand même une technologie qui évolue tellement vite que ça va nous échapper des mains. Et qu'il faudra vite prendre le contrôle là-dessus. Il y a des gens que ça va pas plaire, mais seul scénario possible. Parce que le coup de l'IA qui va tous nous remplacer, qu'il y aura plus de dessinateurs, plus d'artistes et tout, il y en aura toujours. Parce que je m'attends qu'il arrive un moment que l'IA, si c'est pas ça, l'IA finira par lasser. Parce qu'il suffit de voir, il suffit de voir tout ce qui est brassard et compagnie. Mais alors je vais peut-être poser une question, peut-être que je me trompe, mais Aylaïs, t'es pas sûr, t'as pas une formation avec brassard toi? Me semble. Ah moi je dis des bêtises. Et je dis beaucoup de bêtises ces derniers temps, donc maintenant je vais peut-être apprendre petit à petit à fermer ma gueule. T'inquiète pas, bientôt on va pouvoir créer des bombes numériques avec contrôle indirect d'IP. Ouais. Génial.
Mais oui, mais du coup, ouais, par rapport avec Brassard et tout, qui maintenant sont... C'est les bras grands ouverts pour l'IA, limite son mode ici. Alors ce n'est pas moi, mais j'ai un pote qui y est. Ah ah. Je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre sur le serveur de Milo. J'ai raconté ça. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi, mais ça me flingue également, tu vois, de me dire que... Je sais que nous, par contre, moi de mon côté, j'ai une pote qui est à Brassard. Qui fait une école d'animation 3D. Qui est, et c'est débile. C'est juste ultra débile. Le fait est qu'ils sont là à utiliser l'IA. Du coup, tu te dis, mais pourquoi payer une formation qui coûte une blinde si derrière ils t'encouragent à utiliser l'IA, un truc que tu peux faire chez toi. Et limite, qui techniquement, par rapport au temps de la formation, reviendrait moins cher. Pareil, là aussi, le jour, on va se rendre compte qu'il y a plein de postes qui vont fermer et que du coup, ça va commencer à me poser problème dans l'industrie. Là, peut-être l'IA va être limitée au bout d'un moment. C'est comme le crack des jeux vidéo de 1983. Hein. Au début, les jeux vidéo, quand c'était arrivé, il n'y avait aucune limite, donc tout le monde pouvait faire n'importe quoi. Donc tu pouvais par exemple voir des clones de Pac-Man sur différentes consoles non autorisées, tout ça. Des jeux sexuels également et tout, des jeux pornographiques. Et c'est ce qui a conduit au crack des jeux vidéo en 1983. Hein. Pas besoin de formation avec l'IA. En plus, faut juste savoir écrire. C'est ça. Ça m'a fumé. Ça, c'est le truc qui m'a fumé. Justement, c'est ce que je disais d'ailleurs par rapport avec Brassard, c'est que ça te demande à utiliser l'IA pour faire des images et tout. Bah oui, mais au bout d'un moment, pourquoi payer une blinde? C'est juste taper des mots-clés sur un clavier. Mais moi, le truc qui me bute, c'est que j'avais vu un... Mais il me semble que c'est Milo, par contre, qui l'avait repartagé. Depuis, j'ai plus eu de réponse. Et je crois même que la personne a supprimé le post et tout. C'est un mec qui disait, ouais, je vous paye une formation pour apprendre à utiliser les images génératives et tout. Que je fais, attends, acheter une formation pour juste taper 3 mots-clés sur un clavier. C'est la définition même de l'escroquerie, là, en fait, au bout d'un moment. Parce qu'évidemment, c'est pas une formation payée 20 balles, hein, c'est une formation à 2-3 euros derrière, quoi. Tu payes pas ça. Rechercher une vidéo sur YouTube, c'est quand tu tapes sur YouTube pour chercher une vidéo une vidéo précise, c'est exactement la même chose. Tu payes pas une formation pour faire ça, donc pourquoi faudrait payer une formation pour générer des images? Après, c'est pas le plus grand culot que j'ai vu de ma vie, je crois que j'avais déjà raconté en live, mais le plus gros culot que j'ai vu de ma vie par rapport à l'IA, c'était pareil, un pro IA et tout, qui montrait en fait une image qu'il avait générée il y a 2-3 ans, et la même qu'il a régénérée à l'heure actuelle, et qui met en avant que l'IA, les artistes IA, ce n'est pas que taper des mots-clés, c'est également du progrès, du skill et tout. En gros, un mec, pro IA, qui te dit que les artistes IA, tout comme les artistes normalement, ont des compétences, ils ont du skill. En prenant en compte une image qu'ils ont générée il y a quelques années, et la même image qu'ils régénèrent maintenant. En montrant que, regardez, les deux images sont pas les mêmes, et ça, c'est grâce du coup aux artistes IA. Alors au début, j'avais lu ça, je m'étais dit... Non, il parle des gens qui créent, qui codent l'IA, tu vois, qui ont permis de faire en sorte que c'est plus... que maintenant, le truc est plus performant. Parce que si là, dans ce cas-ci, si c'était ça, je m'aurais serais dit... Il a raison. Parce que, voilà. Et non, il mentionne bien que... Non, je parle pas des codeurs et des développeurs, je parle vraiment des artistes IA qui génèrent ça. Ah, le plus gros culot que j'ai jamais entendu de ma vie, quoi. Ouais, puis une belle escroquerie, mais vu qu'il n'y a pas de loi par rapport à ça, c'est complètement légal car on ne peut pas prouver que c'est illégal. Mis à part le copyright, mis à part le fait est que l'IA, tout ce qui est les images génératives ne peuvent pas être copyrightées parce que justement ce n'est pas fait par l'humain. Donc ça ne peut pas être copyrighté. C'est le seul truc, pour l'instant. Parce que je sais qu'il y a des artistes IA qui veulent que leurs œuvres soient copyrightées, mais étant donné que c'est un pot pourri, du coup, en utilisant aussi des images copyrightées, et même déjà de base le fait est que ce soit utilisé par l'IA, ça ne peut pas être copyrighté. Ils n'ont pas le droit. C'est pas du tout grâce aux artistes IA, c'est grâce à la base de données. C'est ça. C'est grâce à la base de données, le fait est que leurs images génératives se sont améliorées, sont plus détaillées. S'il faut vraiment qu'on rentre dans le cœur du sujet et tout, c'est surtout les développeurs derrière aussi, qui essaient de programmer l'IA pour qu'elle fasse moins d'erreurs. Tu vois, à la limite, il faudrait vraiment dire les gens qui ont progressé pour un savoir-faire, c'est eux. Voilà. Mais les artistes IA en eux-mêmes, juste taper 3 mots-clés, c'est pas ce qui va rendre ton dessin encore mieux. Enfin, tu vois, si tu retapes les mêmes mots-clés maintenant, bref. C'est pas ce qui fait que tu t'es amélioré. Tu t'es amélioré de rien du tout, t'as juste ajouté 2 tags de merde. Tu fais pareil quand tu vas chercher une vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que tu me parles d'évolution? Mais bon, c'est les gens, hein.
J'essaie de changer un peu la disposition du chat parce que je vois que ça défile pas. J'essaie de savoir pourquoi. Ouais, voilà. Voilà. Parce que je regardais le chat et je voyais que les messages sur le chat, sur la VOD, du coup, enfin sur le live, c'est pas mis à jour, donc du coup ça me frustrait un peu. Bon, je pense que c'est peut-être le bon moment pour passer en scène dessin, parce que ça fait combien de temps là qu'on discute? Ça fait 26 minutes, je vois, enfin 26 minutes peut-être un peu moins, ça fait au moins 20 minutes qu'on discute. Après on pourra toujours discuter pendant que je dessine, hein, on s'inquiète pas. Mais voilà. De toute façon, je maintiens que moi, l'IA ne pourra jamais remplacer l'humain, et que même à l'avenir, même si l'IA s'installe et que c'est quelque chose qu'on ne pourra plus retirer, je maintiens que ça ne pourra jamais battre l'humain parce qu'on a... Nous, on a toujours un truc qui fait que l'IA aura toujours un retard là-dessus, c'est un savoir-faire. Parce que nous, on a un savoir-faire que l'IA ne possède pas, parce qu'il fait juste que de faire un pot pourri de plusieurs images qu'on lui donne. Mais si on en dehors de ça, il peut rien faire. Tandis que nous... Voilà, même en dehors de ça, tu me retires le PC, même admettons une feuille de papier, un crayon, tu me dis juste, bah tiens Ben, je te donne un caillou, puis là t'as un peu de... T'as un bout de bâton, tiens, dessine-moi un truc sur... tu vois, comme ça, par terre, je te le fais. Voilà, un caillou, hop, sur un mur, hop, je te dessine ce que tu veux. Voilà. Les artistes IA, il y a le jour, il n'y a plus d'internet, ils n'existent plus. Parce qu'il n'y a pas de savoir-faire. Enfin, pas de savoir-faire dans le sens de par rapport au dessin, aux générations d'images, tout ça. Mais après, c'est surtout que, ouais, si en ce moment les galeries d'IA marchent, c'est parce que c'est le truc du moment. Mais le jour où les gens vont s'enlacer puis qu'on va tous passer à autre chose, comme les NFT par exemple, ça, crois-moi qu'après ça va perdre en vitesse puis ils vont disparaître. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Allez, on va passer en scène de dessin. Chouf, évidemment. Du coup, j'en profitais aussi pour régler le chat là-dessus. Voilà, voilà. Bon, du coup, comme j'ai expliqué, j'avais commencé à parodier les jaquettes de James Bond. Donc la dernière fois, on avait fait Dr. No, le tout premier James Bond en 62 avec Sean Connery. Et ce coup-ci, maintenant, on va attaquer le deuxième, avec toujours ce même acteur, Bon baiser de Russie. Alors du coup, je vais aller chercher... Ne sais pas le projet, déjà... Ceci. Je vais agrandir la fenêtre, sinon... Je vais être un peu emmerdé. Hop, je vais bloquer ça comme ça, on redessine pas par-dessus. Et on va aller chercher la pochette. Alors, il est là. Allez, c'est parti pour mettre Bombe baiser de Russie. Sachant que, évidemment, comme les images aussi, je les mets sur mon DeviantArt, tout ça, forcément, je mets le titre original. Donc ce sera From Russia with Love. Voilà la jaquette en question. Ah, c'est-à-dire qu'il faut que je dessine un hélico derrière. Pour monter dans l'hélico-T. Ok. Ça me tue parce que l'espèce de pistolet qui tient Sean Connery là dans les mains, il me semble, c'est pas un vrai pistolet, c'est un jouet. Parce que même s'il faut qu'on joue sur les mots, cette arme on l'a jamais vue dans les mains de James Bond dans un quelconque film.
Bon. Et ben c'est parti. Gimp, il va falloir que je réessaie la dernière fois que je devais avoir 13 ans avec ma première tablette graphique. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois, c'est quel logiciel que tu utilises? Ah je crois, il me semble que t'es... et c'est là que je balance une grosse connerie. Je crois que toi t'es sur iPad, sur Procreate, il me semble. Keep Open, voilà, j'avais dit que j'allais balancer une connerie. J'ai dit, maintenant, faut vraiment que j'apprenne à fermer ma gueule parce que je sors des conneries maintenant en ce moment. Donc je vais apprendre à me taire en fait. Maintenant. Parce que pareil, là récemment, il y a eu une vidéo par rapport à The Amazing Digital Circus et j'avais balancé que l'épisode 2 c'était au mois de mai. Alors qu'à aucun moment dans la vidéo ils disent que c'est au mois de mai. Et je suis à dire pourquoi j'ai dit que c'était au mois de mai alors qu'il n'y a pas de date qui a été sortie. C'est juste qu'ils disent que oui, du coup, il y aura un épisode 2, mais ils ont pas dit quand. Donc c'est pour ça, comme je dis, maintenant, il faut vraiment que j'apprenne à fermer ma gueule en fait. Alors sur iPad Procreate, mais ce matin j'ai mis Clip Studio dessus et sur ordi full Clip Studio Paint. D'accord. Après, par rapport à GIMP, GIMP, le seul truc que GIMP peut être chiant, c'est qu'après il faut que tu paramètres le logiciel pour qu'il reconnaisse bien ta tablette parce qu'il va pas le faire tout de suite. Après, je sais pas si c'est pareil pour les autres studios, mais je sais qu'apparemment GIMP il est un tout petit peu capricieux par rapport à ça. Et il déconne un peu. Enfin, moi en tout cas, avec ma tablette, ça déconne un peu de temps en temps. Mais bon, c'est pas non plus ultra handicapant. Après, par rapport au logiciel de dessin, c'est un peu comme une paire de chaussures ou tu sais, les consoles de jeu. C'est juste, pour moi en fait, toutes se valent. C'est juste toi, choisir à quel logiciel tu te sens le plus à l'aise. Parce que moi j'avais testé, moi c'était Pen Toolside que j'avais testé. Mais je suis tellement habitué à GIMP que je suis resté sur GIMP en fait. Par contre, by the way, Procreate c'est super sympa. J'ai déjà dessiné dessus, franchement c'est super sympa. Alors, juste, mon cœur, je rectifie un truc. Notre iPad. Ok? Et en plus, c'est très bien parce que la musique qui est en faux, c'est GoldenEye et ça se passe en Russie. Voilà. Notre iPad. Du coup, parce que on plaisante, mais il y a un double dock qui est censé se faire là. Mais voilà. Sinon, GIMP, en dehors de ça, c'est un très bon logiciel de dessin, il fait bien le café. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se foutent de ma gueule parce que... GIMP, c'est un freeware. Enfin, je pense que c'est surtout par rapport à ça, si j'utilise GIMP et ils se foutent de ma gueule. Mais honnête, je vois pas ce qu'il a de plus, ce qu'il a de moins par rapport à Pen2Sci. J'ai mis Clip Studio, je vais abréger en... Ouais. CSP sur l'iPad parce que Procreate, il me manque trop d'options. Je sais, Procreate, je sais pas, je crois que Procreate c'est en 2016 que c'est arrivé, 2015-2016, que c'est arrivé sur les iPads Procreate. Il me semble. Donc ouais, t'as pas mal d'options quand même en moins, qui sont pas encore présents et implémentés. Ça, je pense que ça arrivera peut-être avec le temps, mais... Après, bon, je vais juste balancer unpopular opinion, mais... Ça sera toujours mieux que Krita. Voilà. Sinon, par contre, Krita... je vais être un peu méchant parce que... j'ai une pote qui est 100% qui est Krita extrémiste. Mais je suis désolé, j'ai déjà testé une fois Krita et tout. Déjà, alors Krita ça peut être un bon logiciel de dessin, pareil et tout, mais juste par contre il y a un truc. C'est que le logiciel il est tellement gourmand niveau performance de ton PC qu'il fait tout ramer.
Genre les masques d'écrêtage, pardon pour l'orthographe, sur les dossiers groupes, je peux pas m'en passer. Ouais, je vois. Apparemment sur Krita, alors après je sais pas si, s'il y a ça, mais apparemment sur Krita il n'y a pas de masque d'écrêtage. D'écrêtage ou d'écrêtage, je sais pas comment soit. Tu vois, l'orthographe est pas juste, bah, c'est la prononciation que je suis peut-être pas juste. Apparemment il y a un truc aussi avec Krita. Mais Krita, le gros problème qui se passe, et même beaucoup de gens le disent, c'est que le logiciel il est en lui-même il est bien, mais le problème c'est que dès que tu l'installes, il faut paramétrer et tout pour éviter qu'il... C'est en fait le problème du logiciel, c'est qu'il pompe énormément sur les ressources du PC parce qu'il fait animation et plein de trucs en même temps, et donc il faut lui demander de ne pas le faire. Il faut il faut désactiver ce que tu n'as pas besoin. Et il trouve ça bizarre que ça soit pas fait dès le début. Krita qui bug au point que ça ne save pas, par exemple. Il y a ce genre d'exemple aussi. C'est pour ça qu'en attendant, on se fout de la gueule de Gimp. Enfin, j'aime bien d'ailleurs le passage parce qu'on se fout de la gueule de Gimp parce que c'est un freeware tout ça, mais Krita c'est un freeware aussi. Voilà, et c'est pas parce qu'il rajoute une partie animation que ça en fait quelque chose de plus sérieux. Sachant qu'en plus, il marche moins bien que Gimp. Voilà. Je sais que j'ai une pote qui va se reconnaître, qui va péter un câble en se dire mais qu'est-ce que tu dis de la merde et tout. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi de toute façon je suis Gimp extrémiste. Voilà, je maintiens que Krita ça peut être bien, mais ça bug beaucoup trop. Voilà, moi je sais que quand j'avais mon vieux PC Acer par exemple, tu vois, si t'as par exemple un vieux PC tout pourri à 200 balles, c'est pas la peine. C'est même pas la peine de penser à mettre Krita dessus. Tandis que Gimp, tu peux le mettre. Parce que Gimp, franchement, il s'installe, il fait tu vois, il a sa petite maison, son petit truc dans son coin, il fait chier personne. Voilà. Krita, il arrive, tu l'as même pas, t'as même pas eu le temps de lui expliquer le prix de la coloc et tout, il a déjà vidé ton frigo. Il a dégueulassé ta salle de bain, il a pété sur le museau de ton chien, sans dire bonjour et merci, ni même un s'il vous plaît. Voilà. Bon. Je suis en train de me dire, mais attends, est-ce que le truc il est... Parce que je blablate, mais en attendant, Donald, il attend. Alors là, ça va juste être la pause vite fait. Enfin, la pause. Là, par contre, je me rends compte que ces derniers temps, j'ai plus trop l'habitude de parler longtemps, parce que maintenant, j'ai la voix qui déraille. Je me fais vieux. Genre, comment tu critiques ceux qui vendent Krita, mais tu fais pas avec Gimp. Parce que... Mais non, mais non, mais... Mes frères et sœurs, Gimp, c'est le logiciel de demain. Il est gratuit, il est bien. Lui au moins il bug pas. Voilà. Lui au moins il fait pas planter ton PC. Lui au moins tu peux aussi jouer sur des PC plus faibles. Voilà. Est-ce que Krita tu peux faire ça avec Krita? Non. Mais bien sûr, je vous le demande. Je vous le demande. Est-ce qu'on a signé ça avec Krita? Répondez bien, monsieur le président. Répondez-moi, monsieur le président. Est-ce qu'on peut faire ça avec Krita? Non, je ne crois pas. Krita qui prend beaucoup de ressources. Si c'est ça qui me fait tout planter, je comprends pas. Je peux faire tourner un simulateur d'avion avec les graphismes à fond. Non mais par contre by the way en fait c'est le problème de Krita pour l'instant, c'est que ça pompe beaucoup en fait sur alors Caracal Witch ban 10 minutes. Allez hop, tu dégages, y'en a marre. En vrai j'ai voulu jouer le jeu et vraiment te ban 10 minutes. Mais bon après extrémiste, alerte, extrémiste. Alors, Highlights, ban. Vous avez le droit de parler tout et n'importe quoi sur... Vous avez le droit de venir sur mon stream et d'avoir sujet libre. Par contre, faut pas me faire chier. Bon.
Ouais, bon, par contre, je vous préviens, là, pour l'instant, ce que je fais là, ça va être dégueu, mais c'est juste pour me donner une idée. Oui, oui, c'est une excuse en fait. Je suis là à dire ah attention si c'est moche au début. Mais c'est une excuse. Bah oui, bah tous les dessinateurs passent par là. Ben, Ben. Enfin, pourquoi tu paniques? Ah, c'est parce que vous parlez de Krita, vous me perturbez. Hop, un petit peu par là. Oula, par contre, il y aura peut-être. Ouais, de toute façon, il va falloir que je décale. Ah, c'est peut-être la main qui pose problème. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment que cette couverture-là, ça fera partie de mes préférés. Et je dis ça et là, c'est de la merde. Non, faut pas se dire ça. C'est ce que j'avais peur au début quand j'étais en train de faire celle sur Doctor No. Et en fait, à la finale, elle rend pas trop mal. Je veux pas que tu me tapes. Parce qu'en plus, t'as juste à te tourner, tu me fais une tape dans l'épaule et je vais être là. Ah, j'ai mal, je peux plus dessiner. Obligé d'arrêter le live.
Bon, ce coup-ci, j'ai bien compris que Donald, il a une tête qui est un peu plus ovale que rond d'ailleurs. Allez, on va essayer de nettoyer. Je vais pas faire un line, je vais surtout essayer de nettoyer. Je vais voir un peu. Ok. Là, c'est plus pour nettoyer. Bon, là, ça va, là, parce que je sais que vendredi, quand je faisais Dr No, j'avais eu beaucoup de mal avec le flingue. Parce qu'il était un peu genre trois quarts penché et tout, c'était l'enfer. Là, ça va, il est de profil, donc ça va être beaucoup plus simple. Et bien le bonjour à toi l'asperge, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquille sur ce live. Comme tu peux le voir, je viens juste de commencer. Hein. Donc t'es vraiment au tout début. Hein. Et j'espère que ça va bien pour toi. Ma tablette, c'est une Wacom Cintiq Bamboo modèle CTL 460. C'était la tablette de mon meilleur ami et puis il me l'a filé parce qu'il se rendait compte que c'était pas utile pour lui, mais il savait que c'était une tablette graphique, donc forcément plus fait pour les artistes, et comme il savait que mon frère et moi on dessinait, il me l'a filé. Fun fact, en été 2002 ou 2003, le journal de Mika avait publié des aventures en une page de Donald en version de James Bond.
Je sais plus si. Parce que je sais que Toto et moi, notre grand-mère nous filait, parce que c'était hebdomadaire, les journaux de Mickey. Et il me semble qu'effectivement, il y avait une BD comme ça. Et il me semble que c'est ce qui va plus tard encourager et inspirer, du coup, vers 2007-2008, les artistes italiens pour faire littéralement un dérivé de Donald en mode parodie James Bond qui deviendra Double Duck. Après, James Bond qui se fait parodier, ça tout le monde l'a fait. Quasiment tout le monde s'est prêté au jeu à un moment donné parodier James Bond. Merde, je ne lisais plus le journal de Mickey en 2007. Après, il me semble que c'était plus sur le journal. Après, alors je crois que nous on l'a reçu un peu plus tard, mais après nous c'était plus sur le journal de Mickey. Par contre, le Double Duck c'était sur le Super Picsou géant. Après, on va être franc, on lisait le journal de Mickey pour les aventures de Donald. C'est le cas pour quasiment toutes les BD Disney, c'est juste pour du Donald. Là, tu vois, pareil, pour Noël, on m'a offert des BD Donald et Mickey. Honnête, vraiment, je vais être sincère, là, j'ai commencé à lire et tout. Là, genre, la première BD, c'est une BD Mickey. C'est chiant. C'est chiant, en fait, surtout que là, c'est chiant parce que dans le scénario, c'est avec le fantôme noir et tout. Et en fait, le truc, c'est que le fantôme noir, en fait, dès le début, tu le vois agir et mettre en place son plan, donc tu sais que c'est lui le coupable dès le début. Et en fait, tout le long de la BD, enfin c'est un peu comme du Colombo, c'est Mickey qui va essayer de deviner qui est derrière tout ça. Mais sauf que toi, comme on t'a déjà dit d'entrée, en fait ce que je veux dire, c'est le truc qu'il y a, c'est que ce qu'il y a d'intéressant généralement dans Colombo, c'est que tu vois certes le criminel et tout, mais on te montre comment Colombo il arrive à remonter jusqu'à lui, à trouver le petit indice, le petit détail qui fait que bah du coup c'est lui. Mais là, Mickey, c'est pas le cas, c'est juste ils vont trader les pattes jusqu'à la fin. Et les BD Mickey, en vrai, même en général, je veux vraiment pas être méchant, mais c'est pas foufou. Hein. Les BD Mickey en général, c'est vraiment pas. C'est pas ouf. Hein. Moi, je me rappelle d'une BD Mickey où c'est que Mickey, en fait, il apprend en fait quelqu'un qui crée donc une BD en fait quand il réfléchit qui est complètement conne en fait, surtout par rapport aux antagonistes de l'univers de Mickey, où c'est que en fait t'as quelqu'un qui crée une prison auquel personne ne peut s'échapper. En gros, il y a aucune faille, il y a rien, et Mickey, il veut prouver que la prison a des failles. Et du coup, il se fait passer pour un criminel et tout pour qu'il soit envoyé là-dedans. Et le but de Mickey, c'est de trouver le moyen de s'évader. Voilà, donc en mode prison break et tout. Après, les techniques qu'il trouve. Après, il me semble que Mickey il triche parce qu'il trouve des aides extérieures. Alors que le principe, c'est qu'il n'a pas d'aide et tout. Tout ça. Et en vrai, quand il réfléchit, la BD, je la trouve stupide. Parce que ça se conclut par que comme Mickey, il a trouvé la faille, bah du coup, la prison ne peut pas être créée. Parce qu'il a trouvé la faille, qu'il a prouvé que c'était une arnaque, c'était un mensonge. La prison, peut-être, n'est pas infaillible. Tout ça. Donc, la prison n'est pas censée avoir lieu. C'est pas un gros plagiat d'un film avec Stan Schwarzenegger. Alors, je sais plus. Je sais que la BD elle date des années 80-90, donc je pense pas. Après, je sais pas s'il y avait un film comme ça. Mais même en dehors de ça, dans la logique de Disney, tu te dis, oui, alors d'accord, Mickey, ok, les prisons sont pas infaillibles, mais tu crois pas que ça serait le meilleur endroit pour qu'aille croupir, je sais pas, le fantôme noir par exemple, une fois que vous l'avez chopé? Trop loin dans le temps, effectivement, ouais. Mais voilà, t'avais plein de BD comme ça. Bon, après, il y avait des BD Donald qui étaient connes, mais t'avais beaucoup plus de BD Mickey qui étaient cons que Donald. Donald, c'était beaucoup moins con. Puis surtout, je vais avouer, quand t'as une BD, généralement, il y a. Quand tu as des histoires avec Donald, Picsou, tout ça, c'est passionnant, mais quand c'est Mickey. Bah, après, le problème, c'est que va créer une histoire intéressante avec un personnage qui n'a littéralement. Qui est presque inexpressif. Où son seul trait de caractère, c'est qu'il est gentil. Et qu'il a limite pas de défaut, qu'il a rien. Va créer une histoire avec ça, en fait. Tu peux pas. Tu peux pas, en fait, c'est inintéressant. Je préfère Epic Mickey, c'était trop bien sur la Wii. C'est le seul
produit Mickey Mouse que j'aime. Mais j'aime vraiment, hein. D'ailleurs, bah, je pense que Highlights, tu as vu, il va y avoir du coup un remake d'Epic Mickey sur Switch, PS4, PS5, PC, tout ça. C'est juste parce que c'est hebdomadaire que je le prenais, mais je préfère Picsou Magazine. C'est vrai, Picsou Magazine c'était mieux, parce que bah, déjà comme son indique, il y avait surtout des histoires Donald et Picsou. Donc d'office c'était mieux. Moi je m'attends que j'avais coup de cœur, ça reste Picsou géant. Je sais que dans Picsou Magazine, il y avait certaines BD avec un trait de dessin, je sais plus lesquels, j'ai oublié le nom et tout, où j'étais pas du tout fan du trait de dessin. Je trouvais que le trait de dessin c'était un peu bizarre. Les aventures dans les œufs carrés, dans le monde perdu, l'histoire des capsules dans le peuple des montagnes, etc. Ouais. Puis surtout, bon après là, à mon sens, le haut du panier en matière de BD, la jeunesse de Picsou de Don Rosa. Oh là là, un chef-d'œuvre. Je les ai pas tous lus, j'en ai lu que certaines, mais j'ai vraiment très envie de. Mais du peu que j'ai lu déjà, j'étais conquis. J'ai vraiment très hâte de me faire vraiment une collection pour tous me les faire. Mais après, ça coûte un peu la peau du cul, hein, de te faire tout à l'heure actuelle, de te faire tous les trucs, ça te coûte la peau du cul, hein, donc c'est un peu compliqué. Et dire que même il y avait des artistes qui saoulaient Don Rosa en lui disant que mais non, mais pourquoi tu te fais chier limite à faire autant de détails dans le dessin, à faire un scénario un peu sérieux et tout, les gosses ils s'en foutent et tout. Bah du coup non. Ah bah oui, Goldie O'Gilt, la fameuse. Je sais justement, c'était un des gros reproches, bah parce que j'ai vu la vidéo du JDG sur Picsou. Mais je sais que le JDG c'est ce qu'il reproche pas mal et maintenant je comprends pourquoi aussi Don Rosa il n'aime pas DuckTales 2017 parce qu'en fait ça reprend ce que lui il a fait de la jeunesse de Picsou, mais par contre en ayant retiré tous les trucs qui peuvent être problématiques à Picsou. Genre tous les trucs, tous les saloperies que Picsou il a fait dans sa jeunesse, soit c'était retiré, soit c'était atrocement lissé pour faire en sorte que non mais en fait Picsou il a rien fait, c'est fait différemment. Et je peux comprendre que ouais ça pose problème. Je peux comprendre que ça ne plaise pas. Ah oui, DuckTales 2017, j'ai pas accroché le visu. Moi ça va, moi au début effectivement j'étais un peu réticent quand j'ai vu le visuel, mais finalement j'ai bien aimé, moi j'ai adoré. Moi personnellement j'ai adoré DuckTales 2017, même si je peux comprendre que c'est très différent. Par rapport au BD. Je me lance dans une partie de Subnautica, mais je reste pour là. Y a pas de souci. Amuse-toi sur Subnautica, y a pas de souci. Mais après, pour venir à DuckTales 2017, même si je suis d'accord que c'est une version tout lisse de la jeunesse de Picsou, c'est quand même cool. Personnellement, j'ai quand même bien aimé et je pense que le visuel de mon propre Duxona prouve que j'ai vraiment kiffé la série. Mais je peux comprendre que la série ait pu poser problème. Même si elle a d'autres qualités et tout, que ce serait complètement idiot de la jeter. Pas que je redonne une chance à DuckTales 2017. C'est toi qui vois. Moi, je te conseillerais de lui donner une chance et d'essayer de l'avoir comme une sorte de nouvelle proposition de la jeunesse de Picsou. Après, si même avec ça t'accroches pas, hein. Ne t'impose pas quelque chose et te force pas à aimer. Si t'y arrives pas, y a aucun souci. Parce que je mets vraiment ça en avant parce que moi par contre il y a un truc qui me gave. Bon là on change un peu de sujet et tout. Mais moi il y a un truc qui me gave vraiment, c'est les gens qui t'imposent. Qui t'imposent de kiffer un truc alors que toi t'es pas sûr de kiffer. Tu vois. C'est pareil, je vais balancer une petite grenade dans le lavabo là mais...
Has-Been Hotel sur Amazon, c'est le cul entre deux chaises en vrai la série. Hein. Enfin, par opinion personnelle, je trouve que je suis mitigé. Hein. J'avais déjà balancé, je crois en live mon avis et tout, mais ouais, mitigé. Bon, positif, anyway, parce que j'ai quand même envie de. Je suis quand même curieux pour la saison 2, mais Has-Been Hotel, ouais, je suis désolé, il y en a qui se tapent le cul par terre en disant qu'elle est génialissime et tout, mais je suis navré, moi là, déjà la série sous Monster, là, c'est non. Non merci en fait, sachant qu'en plus t'arrives pas à rester concentré parce qu'il y a tout le monde qui parle en même temps, il y a plein de trucs qui arrivent en même temps, il y a les chansons, sachant qu'en plus des fois les chansons sont plutôt inégales et tout. Oui j'ai regardé le pilote, oui Highlights, oui j'ai regardé le pilote, t'en fais pas, j'étais à jour. Hein. Ce qui est aussi un problème, ça c'est mon frère qui me l'a fait souligner, mais ce qui est un problème, du fait est que tu es obligé de voir le pilote avant de voir la série. Un problème dans le sens où, et ça c'est mon frère qui me l'a dit, parce que pas tout le monde sait qu'à la base ça vient de YouTube et qu'il y a un pilote sur YouTube. Pas tout le monde le sait. Donc, moi j'imagine par exemple mon père qui, tiens, admettons par curiosité, veut se mater à Has-Been Hotel. Il allume Amazon, il voit le premier épisode, il voit Alastor, Angel Dust, Nifty, Husk, Charlie, Vaggy, tout ça. Et il sait pas qui sont, il comprend pas c'est quoi cette histoire de projet d'hôtel et tout. Bah oui, parce qu'il fallait voir le pilote. Has-Been Hotel, je n'ai vu que le pilote sympa, mais c'est le genre de série où j'ai l'impression que le trash sert la série, ce qui me gêne. Un petit peu, mais pas vraiment. La série a au moins l'intelligence de proposer vraiment quelque chose d'intéressant. Le trash, en fait, moi le trash, je l'excuse et je le pardonne parce que ça, comme on est aux enfers, donc c'est normal d'en voir. Mais en vrai, tu vois, pas tant que ça. Parce que c'est pas le seul truc que tu vas retenir de la série. Même quand tu regardes les fanarts et de ce que les gens ont retenu de Has-Been Hotel et même Eluva Boss, c'est pas le fait que ce soit trash. C'est pas le truc qu'ils ont le plus retenu. Donc ça en fait partie, mais c'est pas le pilier central de la série, c'est pas le trash. Par exemple, Has-Been Hotel, à titre personnel, Has-Been Hotel, c'est pas ce que j'ai le plus retenu d'Has-Been Hotel, tu vois. C'est pas l'aspect trash. Mais ouais, du coup, Has-Been Hotel, à titre personnel, je trouve que sur les 8 épisodes, il y en a 4, ça va, 4 autres, j'ai pas aimé. Parce que justement, à cause de ce problème de rythme qui est juste indigeste. En plus des sous-intrigues qui, pour moi, il y a des sous-intrigues, il faudrait tellement que ça soit retiré, parce que ça sert à rien. Je vois pas, ça n'avance, enfin disons qu'au niveau de l'histoire, bah, ça n'avance pas, ça ne fait pas avancer l'histoire, ça ne prépare rien, ça change rien, ça ne te raconte rien. Donc voilà. Et les chansons sont un peu inégales. Genre, je suis désolé. D'un autre côté, l'épisode 3, il y a deux chansons qui s'enchaînent. Et au milieu, il y a juste eu même pas 5-10 secondes de pause. Non, laisse-moi respirer un moment. STP. Mais comme j'ai dit, tu sens vraiment que le truc, c'est que Vivzy Pop, tu sens qu'en fait, elle avait peur qu'il n'y ait pas de saison 2. Du coup, elle s'est dit que tout ce qu'elle avait raconté, elle va tout le foutre dans une saison de 8 épisodes. Alors, peut-être pas tout, mais au moins, tout ce qu'elle avait raconté, elle fout tout dedans. Sauf que le problème, c'est que, bon... C'est un peu indigeste. La série, je la trouve un peu indigeste. Pour ça que j'espère que pour la saison 2, ça va se calmer un peu. Niveau rythme. Donc voilà, mais je sais que j'ai une pote aussi qui était un peu réticente par rapport à Has-Been Hotel et Luva Boss, qui avait peur que ça soit un peu le genre de série... qui soit un peu le genre de série, comment dire... Où c'est que c'est... elle a l'impression de revoir le genre de série type les Simpsons, South Park, tout ça. En mode, vous avez vu, on est trop vulgaire, tout ça, blablabla. Alors, elle adore, elle aime tout ce qui est South Park et les Simpsons. Mais elle a l'impression de revoir cette espèce de vibe des années 90. Genre, tout le monde la découvre. Genre, tout le monde découvre tout ça alors qu'elle était là. Oui, mais dans les années 90, on faisait pareil. Et je vais expliquer que pour le coup, que ce soit Has-Been Hotel ou Eluva Boss, alors sur le moment, c'est vrai que après je pense que personnellement les bandes annonces sont pas très vendeurs parce qu'ils te mettent beaucoup ça en avant, genre ouais il va y avoir des gros mots, il va y avoir du cul, il va y avoir du sang. C'est pas ce qui sert le plus la série.
Oui, il y a de la vulgarité, oui, il y a du cul, et encore, même dire, enfin oui, il y a du cul, mais même dire qu'il y a du cul, je trouve que c'est même exagéré, parce qu'il n'y a pas tant de cul que ça, en fait. Parce que en vrai, dans la série, hormis Angel Dust, qui est un acteur porno, hormis ça, et que de temps en temps, il fait des références au fait que, bah, du coup, c'est un acteur porno, tout ça, il fait des références vaseuses, mais en dehors de ça, il n'y a pas de vraie scène explicite de cul, quoi. Donc du cul, pas vraiment, en fin de compte. Même pareil, le gore, pas tant que ça. En fait, je crois qu'il y a un épisode où effectivement c'est sanglant, mais même c'est pas si gore que ça en fait la série. Elle est vulgaire, oui, mais c'est sanglant, mais pas si gore que ça. Ce qui encore une fois est pas un problème. Je suis pas en train de dire ça, genre c'est problématique, non. Mais c'est juste que la série en fait, le côté trash, enfin c'est trash, mais c'est justifié en fait par l'univers où ça se trouve, où tout le monde se trouve. Le seul truc par contre que je comprends pas dans Has-Been Hotel, et alors ma copine m'a dit un truc en fait en guise de théorie et je me dis pourquoi pas. Mais moi c'est juste Adam que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il est aussi vulgaire que ça. Sachant que quand tu regardes les gens au paradis, ils sont pas du tout du même calibre. C'est une question de quantité, je préfère en petite dose. Ah, après, par rapport à ça, ouais. Par contre, oui, si t'es pas fan du côté trash, même quand c'est justifié et tout, ouais, par contre, Has-Been Hotel, ça va pas se... Enfin, ça se met quand même des réserves, mais disons que niveau gros mots, ça y va, quoi. Pareil aussi, je vais encore balancer une deuxième grenade, mais je comprends pas pourquoi les gens sont red dingues d'Alastor. Le mec, il est là, il a juste un sourire carnassier, il fout pas grand chose, il se fait péter le cul à un moment donné et il repart la queue entre les jambes. Alors après, il a un background et tout qui fait que je comprends maintenant son statut et pourquoi il est craint, mais en dehors de ça, je m'en bats les couilles. Après, c'est peut-être parce que je suis pas le genre de personne qui va je suis pas le genre de personne qui va tout de suite giga kiffer et tout. Moi, il faut vraiment mettre du temps pour que je kiffe vraiment un personnage. Après, en vrai, je dis que j'étais mitigé et tout, mais après, en vrai, qu'on s'entende bien, j'ai pas détesté Has-Been Hotel. J'ai pas détesté. Je trouve que c'est sympa, mais sans plus, Has-Been Hotel. Et je reste quand même curieux pour regarder la saison 2. Qu'on s'entende bien. Mais je l'ai pas trouvé oufissime non plus. Hein. Non, non, elle est clairement pas oufissime. Déjà à cause de ce problème de rythme. Qui est juste, à mon sens, indigeste. Tu sais, ce sentiment que, si t'arrêtes de bouger les clés pendant une seconde, la série, elle meurt. Désolé, je dois y aller, on se verra une prochaine fois. Pas de soucis, l'asperge, passe une bonne soirée. Je flow puis les théories, je parle de l'époque du pilote, le design et le mystère, Alastor. Ah, Alastor, je vois quand même, ouais, quand il arrive dans le pilote et tout, tu te poses des questions, tu te dis pourquoi il est là, c'est quoi son but, tout ça, il impose un mystère. Mais c'est juste que les gens sont là à dire c'est le meilleur personnage de la série alors qu'il fait pas grand chose, hein, Alastor. Ok, il est là, il a une présence, il a une histoire, tu comprends pourquoi il est là, tu sais pourquoi tout le monde le respecte et pourquoi il est craint aussi. Et aussi tu comprends pourquoi Vox est son grand rival. Après, quand tu connais l'histoire de la radio et de la télé, tu comprends vite pourquoi. Oui, Alastor, il a un charisme et une présence, ça je le nierai pas. Il en a une, mais peut-être pas au point de mériter une telle réputation, que les gens sont là, putain c'est le meilleur personnage, il est trop génial et tout, alors qu'il fait rien et il se fait péter le cul quand même, je rappelle. Il se fait allumer, hein. Il se fait allumer et il part la queue entre les jambes. Hein. Donc l'espèce de créature suprême qui peut devenir giga monstrueux, personnellement sa réputation en prend un coup dans la gueule. Hein. J'espère d'ailleurs au passage que Vox il l'a vu, qu'il va en jouer là-dessus dans la saison 2. Hein. Qui va montrer à tout le monde que, ah regardez votre super assassin meurtrier là, vous avez vu comment il part la queue entre les jambes là, après s'être fait juste pris une taloche par un exorciste. Ah j'espère qu'il va jouer là-dessus personnellement. Hein. De voir comment Alastor il va réagir face à ça. Mais bon, si je me fie à l'épisode 2, je pense qu'Alastor ça va lui taper une couille sans toucher l'autre. Hein. Je pète un câble alors que je déteste pas Alastor, c'est juste que je trouve que tous les gens qui sont là, ah putain, meilleur personnage de tous les temps, non. Clairement pas, non. Juste pourquoi? Parce qu'il a l'air meurtrier, qu'il a un sourire de psychopathe et tout, et c'est bon. Allez, je vais me mettre tous les fans d'Has-Been Hotel français à dos là. Je vais être blacklisté. Je vais me faire blacklister. Alors j'ai pas dit que c'était de la merde et tout, hein, mais... J'ai pas dit que c'était de la merde, j'ai dit que c'était du caca. Pas pareil.
Tu as le droit de donner ton avis à ta liberté d'expression. Bah oui, évidemment. Après, évidemment, liberté d'expression à partir du moment où je commence pas à devenir giga vulgaire et giga méchant non plus. Comme j'ai dit, moi, j'irai voir la saison 2 d'Esbion Hotel, il n'y a pas de problème. Je l'ai, globalement, si je suis vraiment, même si je suis mitigé, globalement, je reste positif vis-à-vis de la série. Parce que regarde, derrière, après, j'ai enchaîné, je me suis enfin maté, mis à jour avec Eluva Boss saison 2, que j'ai bien aimé. Tu vois, par contre, j'ai vraiment bien aimé la saison 2. Donc après, c'est niveau rythme, tout ça, c'est pas du tout pareil. Après, c'est pas les mêmes scénarios non plus, mais voilà, donc ça m'empêche pas de continuer à suivre le boulot. Et je dis juste, par contre, si la saison 2, c'est la même merde qu'avec la saison 1 et qu'il y a une saison 3 derrière, je n'irai pas regarder la saison 3. Si c'est pour me taper une série sous Monster. Mais voilà, mais après, je vais, par contre, tu vois, je vais pas dire que. Ce que je dis juste, les gens qui aiment, par exemple, qui kiffent à la store, je comprends pas, mais je vais pas les interdire de kiffer à la store. Je dis juste que c'est moi qui comprends pas, mais au pire, qui je suis pour interdire aux gens de faire ça. Pareil, qui je suis pour dire aux gens qui ont kiffé, qui ont trouvé que c'est la meilleure série de tous les temps. Qui je suis pour leur dire non, vous avez pas le droit de dire ça parce que moi, je ne l'ai pas pensé pareil. Non, non, y a aucun souci. Parce qu'effectivement, liberté d'expression, les gens ont le droit. Après, la liberté d'expression, ça ne t'autorise pas non plus à dire certaines choses. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, des streamers notamment, enfin que j'avais entendu parler, qui se permettaient d'utiliser l'excuse de la liberté d'expression pour vraiment être des sacs à merde. Par exemple, un streamer français, j'ai pas le nom en tête et tout, mais de toute façon, j'allais pas le citer, qui était un joueur d'Overwatch, qui avait. Tu vois, par exemple, on lui a posé la question sur une streameuse française qui joue à Overwatch, et pour résumer, le mec, il la traite littéralement de salope. Tout ça pour dire que ouais, mais c'est parce que mais parce que limite elle suce des streamers et tout ça. Et quand il termine son avis en disant non mais attendez les gars, vous me demandez mon avis, moi je vous le donne. Hein. Oui mais mec, on te demande ton avis, on te demande pas d'être un sac à merde non plus. Faut arrêter. Hein. Mais non, j'ai un Woody édition limitée d'Alastor d'il y a au moins 3 ans, je suis pas du tout fan. Mais non, mais détails, c'est des détails. Ce sont des détails. C'est details. Après, après aussi en dehors, peut-être qu'Alastor fera un truc dans la saison 2 qui va me valoir mon respect. Hein. Où je suis là, ah, là j'avoue. Là ok. Tout reste possible, hein, je ferme pas complètement la porte. Hein. D'ailleurs, putain, et moi, il y a un truc dans la série, j'ai trouvé ça tellement dommage qu'ils aient pas bien préparé le truc. Que c'est tellement balancé comme ça par terre et tout. J'étais là, putain, vous avez tellement raté une occasion de faire un super plot twist. Ah là là. C'était tellement dommage. Parce que même là, tout à l'heure, en Vovo, là, ça avait été mentionné et j'avais envie de balancer un truc, mais j'ai rien dit parce qu'après, comme tout le monde parlait, c'est parti sur d'autres sujets, donc j'ai pas eu le temps d'en placer une. Mais bon, après, je me dis, c'est pas grave. Hein. De toute façon, moi-même, je l'ai tellement dit et redit ça que bon. Je ne vais pas le répéter. Mais j'avais trouvé ça tellement dommage. Genre, t'as une bonne occasion de préparer, de mettre en place un twist, de comment, de mettre en place un petit twist et tout. T'as vraiment l'occasion, tout ça, et en fait, même pas au bout de 3 minutes que l'épisode a commencé, hop, le twist, en fait, tu fais même pas de build-up, tu le balances. Et j'étais là, putain. Eh, je l'ai bien fait, Donald.
Les petites musiques Perfect Dark là derrière. Un très bon FPS Perfect Dark sur 64. J'avais vraiment bien apprécié. Allez, c'est le moment, on va essayer de repasser. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de vrai arrière-plan, parce que c'est juste une explosion, donc ça va se faire très vite. D'ailleurs, rien à voir, mais pour continuer à parler un peu plus de news, tout ça, blabla. Skull and Bones, apparemment, qui s'apparente à être un échec. Ah, le quadruple A, oula. Ouais, j'ai vu des images, je suis là, ouf. Il y a un petit foutage de gueule dans les airs, quoi. Surtout qu'en plus, quand apparemment on me dit que non, mais en fait, les gens, ils ont pas très bien compris le jeu. Le jeu, c'est pas un jeu de... C'est pas un jeu, comment dire, de pirate et tout, c'est juste un jeu de bataille navale. Donc en gros, oui, c'est normal qu'il n'y a pas de... En gros, que les séquences d'abordage et tout, en fait, c'est juste une cutscene, parce qu'en fait, il a jamais été question qu'il y ait des... Tu vois, tu puisses vraiment vivre l'abordage. Alors, un quadruple A, un quadruple A qui se veut être, en fait, une sorte de rival, enfin, volontaire ou non, à Sea of Thieves, avec plus de budget, mais auquel tout l'intérêt d'une bataille navale, en fait, est retiré. Ah, ça fout mal, quand même, hein. Je trouve, hein, franchement... C'est quand même de base, je sais pas... Skull and Bones. Oui, je prononce un mélange anglais-français. Voilà. Je crois qu'on va se foutre de ma gueule. Parce que, ah, mais c'est pas comme ça que ça se prononce. Je m'en carre le cul. Non, c'était pour chercher sur internet, d'accord. Je pense que tu vas taper Skull, juste Skull, tu vois, squelette en anglais. Il va peut-être te suggérer par défaut Skull and Bones. Des squelettes et des os en français. Parce que je sais qu'il y en a qui faisaient aussi la comparaison par rapport aux animations faciales, la physique de l'eau, tout ça, entre Skull and Bones et justement Assassin's Creed Black Flag. Et les gens ils disent putain mais c'est fou de se dire qu'Assassin's Creed Black Flag est sorti il y a 10 ans, il fait mieux quoi. Parce que même en dehors du fait que les gens aient pas compris ce qu'était vraiment Skull and Bones, il y a aussi ce qu'ils proposent, enfin il y a aussi au niveau de... Tout le reste c'est censé être un putain... Après je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes de développement, c'était chaotique et tout et ça peut... Tu vois je comprends, mais quand même quoi tu te dis putain mais... C'est censé être un putain de quadruple A que vu comment Ubisoft te le vend. Après c'est le problème c'est la façon comme Ubisoft l'a vendu aussi. C'est un putain de quadruple A et ça fait pas mieux qu'un triple A sorti il y a 10 ans.
Oui, oui, par contre, oui, Skull and Bones, c'est Ubisoft. C'est Ubisoft, donc c'est là que tu comprends. Sans offense, hein, les mêmes qui veulent, qui nous offriront jamais Rayman 4. Préfèrent nous sortir les énièmes Assassin's Creed et compagnie là. Alors qu'on s'en bat les couilles d'Assassin's Creed. Enfin, on s'en bat les couilles. Non, mais le jeu il sort, c'est bon. Un an plus dans 2 semaines, il sera oublié. C'est bon, arrêtez. Qui se souvient encore d'Assassin's Creed Valhalla quoi à l'heure actuelle? Bah, plus personne maintenant que tout le monde est passé sur Mirage. Et même Mirage, qui s'en souvient d'Assassin's Creed Mirage qui est sorti en novembre-décembre de l'an dernier? Pareil aussi dans la même catégorie, le jeu Avatar que Ubisoft ils ont fait, sorti en décembre. Pareil, c'est bon, on n'en parle plus. Hein. Bon après aussi, c'est pas vraiment un problème aussi des jeux que font... c'est... je vais y arriver. C'est pas vraiment aussi un problème des jeux d'Ubisoft, c'est aussi un problème du monde de consommation dans lequel on vit. Vous savez qu'il y a un truc qui sort, on s'en intéresse et au bout de 2 semaines c'est bon, on passe à autre chose. Alors qu'il fut une époque, t'avais un truc qui sortait, on en parlerait pendant des mois, voire limite des années. Hein. Il me semble que le dernier jeu qui avait... Enfin, moi personnellement, je crois que le dernier jeu qui a fait ça... Et je parle d'un jeu qui sort un temps, puis après que... Y a pas, c'est pas un jeu en ligne qui a des mises à jour et tout, vraiment un jeu qui sort et qu'on en a parlé pendant très longtemps. Il me semble que c'était le premier Last of Us sur PS3 à l'époque. Je sais que même 2 ans plus tard, on en parlait encore parce que c'était tellement une claque. Bon, le 2 aussi dans un sens, mais après le 2 c'est pour d'autres raisons. Mais si, dans un sens, si, le deuxième. Ah, quoique, il y a Cyberpunk aussi qu'on en a parlé pendant très longtemps. Mais après, c'est aussi du contenu. Bref, je saurais pas dire vraiment quel est le jeu, on en a parlé vraiment longtemps et qui est sorti et que même des années après, on continue encore à en parler parce que, oh putain! Parce qu'il n'y en a plus vraiment. Ah bah si, si, Dark Souls par exemple, parce qu'on n'arrête pas de nous ressortir Dark Souls. Elden Ring, j'allais le dire, Elden Ring. Après Elden Ring aussi, c'est parce que là, il y a l'annonce du DLC récemment. C'est con parce que c'est des genres de jeux que je m'étais dit, enfin bon, même si je me dis, tiens, si j'y joue, je vais pleurer ma race. Mais d'un autre côté, je suis curieux d'essayer. Tu vois, que ce soit Dark Souls, Elden Ring, tout ça. Mais j'ose pas me rentrer dedans. Parce que je sais que sinon, si je le dis, bon après, en vrai, je peux garder ça pour moi, mais que c'est juste l'idée, c'est juste me dire que t'as des espèces de fanatiques de merde qui vont te dire, ouais, mais non, mais si tu joues. Par contre, faut pas que tu prennes l'armure de départ, il faut pas que tu joues avec une épée, faut que tu joues à poil, ça c'est la vraie expérience de jeu et tout. Parce que si tu fais pas comme ça, t'es pas un vrai joueur et tout. Et ça me saoule en fait. Ça me saoule et. Alors qu'en vrai, t'as pas besoin. En vrai, t'as pas besoin, mais ça me gonfle. Parce que vrai joueur termine Elden Ring en slip. Voilà. Elden Ring d'ailleurs qui a été dit comme étant un des Dark Souls les plus faciles. Et qu'apparemment, oui, effectivement, Dark Souls. Si tu cherches vraiment à tout looter, à être le meilleur et tout, tu roules sur tout le monde. Au bout d'un moment.
Chacun joue comme il veut. En plus, les Souls-like, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que chacun fait à sa sauce. On n'a pas tous les mêmes skills. C'est ça. En vrai, à la base, parce qu'il y en a qui parce qu'en fait, il y en a qui t'imposent et je crois qu'il y avait même des personnes qui bossaient chez jv.com, enfin des chroniqueuses et enfin des chroniqueuses, chroniqueurs, qui rentraient dans le moule en disant non, non, la vraie façon de jouer, c'est genre c'est comme ça et pas autrement, tout ça. Vos gueules. Même aussi bien pour un Souls-like que pour n'importe quel jeu vidéo, les gens font comme ils veulent. Hein. Les gens font exactement comme ils veulent. Hein. Regarde, là en ce moment, il y a ma copine qui est en train de se faire le premier Overlord sur PlayStation 3 où c'est que tu contrôles tes larbins, tout ça, blablabla. Et il y en a qui imposent leur façon de faire et tout. Moi-même, j'ai ma propre façon de faire, mais comme j'arrête pas de le dire à ma copine, tu fais comme tu veux, c'est ton expérience. Si toi, par exemple, s'il y en a, ils te disent non, mais le village d'abondance au début, faut pas tout le temps le piller, sinon c'est une perte de temps et tout, alors que ma chérie à chaque fois va tout le temps le piller parce que ça l'amuse et tout. Que je lui dis, mais va le piller, amuse-toi, on s'en fout. Donc voilà, effectivement, chacun joue comme il veut, les gens jouent à ce qu'ils ont envie de jouer, et puis c'est tout. Il y en a qui arrêtent de faire chier, nous chier, enfin, chier des briques. Si c'est un jeu où tu as des artefacts à mettre, mais que tu lis pas les descriptions et que tu mets n'importe quoi parce que la personne n'a pas lu ou pas faire, bon là perso j'ai du mal. Je parle des gens qui ne lisent pas comment il faut jouer alors que c'est bien expliqué. Oui, je vois ce que tu veux dire, après. Mais et qui pleurent parce qu'ils n'y arrivent pas. Oui, oui, après, je confirme qu'il faut savoir lire au bout d'un moment. Mais moi, je parle vraiment des joueurs, enfin, les élitistes, comme on dit, qui t'imposent en fait une manière de jouer, mais pas dans le sens parce que, non, ne prends pas cet artefact, tout ça, mais juste parce que, tiens, par exemple, pour Elden Ring, on te dit, bah tiens, par exemple, cette armure, tu la prends pas. Tu dis, bah pourquoi faut pas la prendre? Parce que tu dis, bah c'est une armure que le jeu il t'offre, quand tu lis la description, elle a de bons stats et tout. Non, mais justement, si tu la prends, bah du coup, en fait, ça sera plus facile pour toi d'affronter les mobs, et donc du coup, tu auras moins de difficultés à affronter les mobs, et ce qui fait que tu seras pas un vrai joueur. C'est ce genre de choses qui m'énervent. Voilà, il n'y a pas de bonnes expériences. J'ai même envie de dire, la seule bonne expérience de jeu qu'il y a, c'est si la personne qui joue a passé un bon moment. Voilà. Après, le reste, si la personne se gâche volontairement l'expérience de jeu, c'est son problème.
D'ailleurs, c'est vrai que pour du coup recentrer et revenir sur le sujet de James Bond, sur ce que je suis en train de faire, parce que j'avais dit qu'en parallèle, j'allais donner un avis également sur... pardon. Sur les films. Les films de James Bond, j'avais donné mon avis du coup sur Dr No. Donc là, bah du coup, c'est au tour de Bon Baiser de Russie. Et j'avais bien aimé Bon Baiser de Russie. De mémoire, il était vraiment super sympa. Il était vraiment cool. Le jeu sur PS2 était vraiment très très sympa aussi. La version PlayStation 2 était vraiment super sympa également. Qui sera du coup la dernière performance de Sean Connery dans le rôle de James Bond. Je parle de la version PS2, hein, je parle, voilà. Puisque sur PlayStation 2, c'est là où Sean Connery va prêter sa voix du coup à 007. Vu que c'est son visage qui sera modélisé, tout ça. Mais il était cool. Vraiment, il était cool. Puis le film, franchement, était vraiment très sympa. Je sais que j'ai limite envie de dire que de la période Sean Connery, Bon Baiser de Russie et Goldfinger sont peut-être les deux qui se battent la place de mon préféré. Mais du coup, après mieux réflexion, ce n'est pas Bon Baiser de Russie qui est mon préféré. Voilà, la période Sean Connery, mon préféré, c'est, bah du coup, comme je l'ai un peu balancé, c'est Goldfinger, mon préféré. Voilà, ça c'est fait. J'espère qu'on va avoir le temps de finir ça en live, sinon ce sera pour le prochain live. Je sais que Dr No, j'avais fait plus longtemps parce que bah, déjà je devais faire normalement le live mardi, mais j'ai pas pu. Mercredi non plus. Et non, c'est mercredi, je sais plus. Non, je vais le faire mercredi, j'ai pas pu. Je vais le faire jeudi, j'ai pas pu non plus, donc du coup je l'ai fait vendredi. En plus vendredi, j'ai lancé mon live avec 20 minutes de retard. Donc c'est pour ça que je l'avais dessiné beaucoup plus longtemps. Sinon, bah, ça sera pour la prochaine fois. Hein. C'est pas grave, hein, ça fera plus de live à faire. Hein. Du coup, c'est une prochaine fois, ça sera mercredi, je pense. Tout se passe bien. Je sais que là, je vais au moins essayer de live jusqu'à environ 19 h
Et après je couperai le live. Mais je pense pas que j'aurai fini pour 19h. D'ailleurs, rien à voir, mais tout à l'heure en faisant ma pub sur... Enfin, ma pub. En partageant les posts et tout sur Instagram et autres, pour dire que j'étais en live, tout ça. Petite coupure. Pour dire que j'étais en live, tout ça. J'avais rechecké bah, du coup mes MP parce qu'il disait que j'avais une notif dans mes MP, tout ça. Et je me rappelle qu'il y avait une personne qui était venue me voir en MP parce qu'il demandait des commissions. Moi j'ai dit que j'en faisais pas pour l'instant. Voilà, et là je me rends compte que, oh, maintenant il n'y a plus de photo de profil, c'est une photo de profil de base. Et son pseudo maintenant c'est marqué utilisateur Instagram. Oh! Oh bah dis donc! Mais j'en perds mon cul! Ici là je continuerai à péter des plombs avec le mien MDR. Courage. Tu vas y arriver, t'en fais pas. Mais t'étais pas censé commencer... Enfin, censé... T'avais pas prévu de faire des lives? Des live streams? Oui, clairement, le profil qui était à voir, c'était un scam. Hein, mais déjà, de toute façon, de base, je faisais pas de commission. De toute façon, ça aurait été un nom direct. Hein, je l'avais cramé direct. Si je lui ai dit, je fais pas, tu vois, je fais pas de commission. Et le message d'après, c'est pas ok, pas de problème. C'est oui, mais j'aime ton travail. C'est en mode, j'insiste, s'il te plaît. J'ai jamais répondu. Je suis ah, non, mais vas-y, j'ai pas de temps à perdre. Hop. Je vais dessiner plus parce que c'est en dehors du cadre. Voilà. Si, mais l'internet par satellite, c'est pas terrible du tout à cause de la latence. Je comprends. Bon, ça va, le dessin il avance bien. Mais j'ai peur que... si au moins à 19h j'ai au moins fini la colo, c'est déjà bien. Mais après, si jamais au prochain live je finis le shade et tout plutôt que prévu, ce qui m'étonnerait, bah j'enchaînerai directement avec le prochain dessin. Donc je pense prochain live, même heure, ce sera mercredi. Faudrait que je mette sur... mais après je sais pas parce que comme j'ai un horaire qui est un peu... Enfin un horaire. J'ai des dates de diffusion qui sont un peu bizarres et un peu aléatoires.
Donc je sais pas, quoique là je vais essayer vraiment d'appliquer tous les 2 jours, hop, un petit stream. Vu que là en plus, comme on peut le voir, il y a un projet de stream, donc je sais quoi faire. Après là je dessine l'hélicoptère. Alors j'ai joué la carte de la feignantise, c'est-à-dire que là Donald ici il est entièrement, il sera entièrement sous l'ombre de l'explosion. Parce que si je le colorais en fait, j'ai l'impression qu'on va perdre un peu l'image d'origine. Déjà là qu'avec la pause et tout on la perd un peu. Là j'utilise un rouge, plutôt un orange très foncé, donc du coup du marron. Et ça c'est à cause de la couleur de l'explosion. Là je suis en train de faire un Donald en chocolat, on a l'impression. Après, je pense que je peux dépasser un petit peu, ce sera pas à 19h pile où j'arrêterai le live, mais...
Je crois que c'est ça en fait. Je crois que j'ai juste le temps de terminer la colo. Et après, je vais arrêter le live. Donc du coup, je pense que la prochaine fois, ça va être tout ce qui est le shade et compagnie. Ouais, en fait, je fais exprès parce que tu vois, comme ça me fait faire plus de live et tout. Bon, je vais au moins essayer d'ajouter des petits détails.
je vais au moins essayer de terminer en faisant l'explosion derrière, comme ça, c'est fait. Qui va être très simple, je pense. Hein. Alors attention, ça va peut-être un petit peu niquer la rétine. Maintenant, le petit effet. Ah bah du coup, je pense que vu l'heure, je vais pouvoir avoir au moins terminé l'explosion à temps. Oups. Et ben je pense qu'effectivement la prochaine fois, ce sera le shade. Et peut-être si on a de la chance, enfin je verrai parce que le shade aussi ça me prend pas mal de temps. Mais si ça me prend trop de temps et tout, enfin je pense que ça va me prendre du temps. Mais si jamais ça me prend pas autant de temps que je le pensais, que ça se fait vite, je pourrais enchaîner avec la couverture de Goldfinger. Exactement, Michael Bay présente. Voilà. Bon. Du coup, les enfants, c'est là que le live va s'arrêter. Merci d'être passé. On se verra mercredi à 17 h pour la suite du dessin, où je vais le shade. Et peut-être, si on a de la chance, si je suis rapide et tout, on pourra enfin commencer la pochette de Goldfinger. Sinon, ça sera peut-être, dans ce cas-ci, vendredi. Vendredi, et puis après, ce sera rebolote le lundi. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao!